Il y a des gens aujourd'hui qui sont en dépression. On a une personne dans le car qui doit 142 000 € pour un chiffre d'affaires de 25 000 €. Donc grosse erreur, sauf que le RSI ne veut rien savoir et donc ils vont partir au tribunal. Qui aussi les renseignements généraux, bravo, qui ont fait un travail d'intimidation hors norme. Merci à eux d'avoir... Les politiques, on en a plein le cul! Les politiques, on en a plein le cul! Pour manifester contre le RSI et les différentes taxes sociales qui font crever les entreprises. C'est quoi votre profession, vous? Multi-travaux, je fais de tout. Et s'il faut venir démonter l'Elysée et démonter Valls, on viendra démonter Valls. Puisqu'il ne veut pas nous écouter, on ira le chercher. RSI, assassin, RSI. Mais aussi moins de salaire, moins de... En fait, beaucoup se retrouvent derrière mon action en fait. Et je pense avoir trouvé le mot qui explique ce qu'on est vis-à-vis du RSI, quoi. Des prostituées, quoi. Donc voilà, vous avez qu'à regarder sur beaucoup de panneaux là, il y a le mot pute. C'est vraiment ce qu'on est aux yeux du RSI, quoi. Donc nous, on est des artisans à la base, on n'est pas là pour faire la pute. Bah écoutez, monsieur Hollande, c'est pas comme ça que vous allez inverser la courbe du chômage. Moi, je vous propose un chantier, ça s'appelle le RSI. Ça sert à rien d'emmener vos outils, nous on a les nôtres. On pourrait vous aider, n'hésitez pas, on est là pour vous et pour la France. On est avant tout constructeurs, on casse pas nous, notre métier c'est de construire, donc dommage que vous vous rapprochiez pas un peu plus de nous et vous laissiez décider de lois de gens qui n'ont vraiment jamais trop travaillé, donc ça peut pas aller. Ah ben nous on est venu en stop, une moitié en marchant, l'autre moitié en se promenant. Ça a mis du temps mais on est venu jusqu'à Paris quand même. Et on est là pour défendre nos commerces parce que là il y a une brochette d'artisans et de commerçants et on est tous dans la merde. Moi le premier, à la fin de l'année j'arrête mon entreprise. Je ferme mon entreprise parce que je suis pris à la gorge par le RSI. Et ça c'est pas des conneries. Donc si on est là aujourd'hui, c'est pour donner un coup de gueule. Voilà, le coup de gueule il est ici. Ras-le-bol de se faire enculer à tour de bras par le gouvernement et tout ce qui suit. Donc passez bien le message à Monsieur le Président et ses ministres, parce qu'un jour ça finira très mal. La France au peuple, politique tous corrompus, c'est à cause de vous qu'on en est dans cet état-là. Réveillez-vous peuple, réveillez-vous. Ça suffit, c'est eux les corrompus. La France est à qui aux Français? C'est nous le peuple! Qu'est-ce que vous allez faire de tous ces pneus là? On risque de brûler. Vous allez brûler où alors? Devant l'Assemblée. Le futur, c'est qu'aujourd'hui on a de la PSL indépendante qui n'est pas musclée, qui n'est pas financée, et du moment où c'est pas financé, c'est qu'on a une liberté de parole, ce que n'ont plus 80% des médias aujourd'hui. Donc les médias qui nous ont suivis, il y en a encore, et heureusement, mais ça se fait rare. Donc sachez aujourd'hui que même la presse, concernant le RSI, a des ordres de se taire. Je peux le prouver et je le diffuserai prochainement. Ça s'appelle « On est tous Charlie, vive la liberté de la presse ». Je suis Mathieu Perrier, je viens de Normandie, je suis producteur de lait avec mon épouse depuis il y a bientôt 10 ans. On fait partie de l'association des producteurs de lait indépendants, l'APLI. Vous avez entendu parler de nous, on a fait la grève du lait en 2009. On a répandu du lait dans la baie du Mont-Saint-Michel en 2009. Et on s'est fait enfiler par les politiques en 2009, mais jusqu'à l'os. Et tout ce qui est arrivé au domaine de l'élevage aujourd'hui, il est similaire au vôtre. C'est-à-dire qu'on fait crever ceux qui travaillent tous les jours.
ceux qui se lèvent tôt le matin, qui se couchent tard le soir, et qui vivent même pas avec un SMIC, voire même avec rien. Et le combat qu'on mène nous, il est, je dirais, quasiment identique à 100% avec le vôtre. C'est-à-dire qu'on vous ignore, on est spolié par des responsables syndicaux ou autres, pour vous le RSI. Et sachez une chose, c'est que ce qui s'est passé à Paris le 3 septembre dernier, avec la compagnie à Belin, je ne sais pas si vous dites quelque chose, Belin, c'est un enfoiré de première. Belin, c'est le président de la FNSEA et Belin ne respecte rien. Belin, 7 milliards de chiffre d'affaires. La société Belin, 7 milliards de chiffre d'affaires. Voilà, Belin a réclamé 3 milliards d'euros, il les a eus. Il fait ce qu'il veut avec M. Le Foll, avec Matignon, avec l'Elysée. C'est lui qui mène l'agriculture. Alors, surtout, quand vous voyez un éleveur, ne dites pas que c'est quelqu'un de la FNSEA. La FNSEA ne représente à peine 15% des éleveurs aujourd'hui en France. Ça ne représente rien du tout. Il y a plus de 70% des éleveurs qui ne sont pas syndiqués. On ne demande pas d'argent. On demande simplement à vivre de notre métier décemment. Tout simplement. Avoir des prix rémunérateurs. On n'en demande pas plus. On n'est pas des mendiants. Alors sachez une chose aujourd'hui. Moi je suis venu en termes de solidarité. Parce que mes... C'est comme ça qu'on va y arriver. Et c'est ensemble qu'on doit y arriver. Mes parents étaient commerçants. Je ne suis pas issu du domaine agricole. Mes parents étaient commerçants. Donc je sais en gros ce que vous vivez aujourd'hui. Ça ne m'est pas du tout inconnu. Et j'ai des amis qui sont artisans commerçants aussi et qui triment et qui vont arrêter avant la fin de l'année. Donc aujourd'hui j'espère qu'on va pouvoir continuer ensemble. C'est-à-dire pouvoir rassembler toute cette détresse et ce malheur pour en faire une boule de bonheur. Et qu'il faut qu'on y arrive ensemble. S'il n'y a pas de solidarité, on n'y arrivera pas. Alors c'est à vous de décider. Merci. Alors ils voulaient venir aujourd'hui avec des tracteurs, la préfecture leur a fait comprendre que c'était même pas la peine. Donc ils n'étaient pas assez nombreux aujourd'hui. Par contre demain, je peux vous dire qu'on est en train de travailler ensemble. La prochaine fois, on va être solidaires et on va y aller. Mais c'est un travail très compliqué. C'est un travail très compliqué. Pourquoi ? Parce que les syndicats nous mettent des bâtons dans les roues. Alors je le redis, si vous faites partie de ces syndicats UPA, CGPME, barrez-vous. Vous engraissez les mecs qui vous mettent la carotte. Comprenez bien ça, les syndicats aujourd'hui c'est ça. Ils sont là pour faire du pognon, uniquement du pognon. Depuis janvier de cette année, les syndicats sont financés obligatoirement. Je trouve ça scandaleux qu'on nous impose de financer des syndicats. Un syndicat, c'est soit il a des adhérents parce qu'il se bouge le cul, donc il a assez d'argent pour faire travailler son syndicat, et s'il n'a pas d'adhérents, c'est qu'il n'en prend pas une et il dégage, il ferme le rideau et il se casse. Mais les syndicats sont les partenaires sociaux. Comprenez bien que Matignon et les ministres ne veulent surtout pas nous recevoir, parce qu'on ne se fait pas brosser dans le sens du poil et on n'est pas partenaires sociaux parce qu'on ne se laisse pas influencer, on ne se laisse pas racheter. Je vous rappelle que une assurance qui se cache derrière le RSI a essayé de me racheter au mois de mars. Je lui ai dit d'aller se mettre une carotte dans le cul parce que moi de mon vivant, je me regarde dans la glace. J'ai 2 gamins, je les regarde tous les matins et je me bats avec mes couilles, avec mes putains de tripes pour que mes gamins aient pas l'avenir de merde. Comprenez-le. Et je m'arrêterai pas. La seule façon qu'ils auront de m'arrêter, c'est de me mettre une balle dans la gueule, j'aurais déjà dit. Qu'ils me mettent une balle, j'espère que le jour où j'en prendrai une, et je suis même rendu à un stade où j'espère en prendre une, même si j'ai des enfants et que j'adore ma famille, j'espère qu'avec ça, ça sera la révolution et qu'enfin, les indépendants arrêteront de se foutre la corde au cou, et qu'ils arrêteront de crever les uns après les autres. Alors, messieurs les politiques, si vous voulez m'arrêter, mettez-moi une balle dans la gueule parce que je m'arrêterai pas, c'est clair. RSI enculé! RSI enculé! RSI enculé! Alors, soit le Parti Socialiste accepte de recevoir une délégation tout à l'heure et nous donne de bonnes nouvelles, soit ça va partir au clash parce qu'on va pas faire que ça tous les jours. A tout à l'heure. Il y en a marre! Stop au
maquette. À bas les privilèges. Gouvernement, démissionne. Vous vous trompez de cible. Quand on voit qu'en France, égalité, fraternité, égalité, voilà, le bouclier de la fraternité. Hein? Honte à vous. Je sais que vous faites votre boulot, vous êtes payé 1 300 € par mois. Nous, on est payé 500 € de moins. Voilà. Je suis là parce que j'ai quand même dans ma commune beaucoup d'artisans et de commerçants. J'estime que le devoir d'un maire, c'est de soutenir ces activités professionnelles qui sont indispensables dans la vie économique d'une commune, dans la dynamique également d'une commune. Donc c'est de mon devoir de les soutenir. Comme toute action économique d'ailleurs sur un territoire, les maires devraient tous s'associer aux revendications de ces personnes. Très important. Vous vous sentez écouté par le gouvernement? Non, pas du tout. Non, pas du tout. Pas du tout. Malheureusement, ils s'entêtent sur des erreurs qu'ils ont commises. Ils continuent de les faire, d'assommer nos commerçants artisans avec ces charges très lourdes. Et ils ne se rendent pas compte que c'est la vie quand même d'un territoire. Mais malheureusement un jour, il faudra qu'ils changent d'attitude parce que les gens en ont marre, ils en ont marre. Ils sont vraiment au bord de la dépression et parce que l'État, personne ne les écoute, voilà. Donc il faut surtout se solidariser, manifester sur les accords et faire en sorte que le gouvernement fléchisse un peu pour rendre plus possible la vie des personnes. Récemment, on a justement baissé les dotations des Alors, pour les communes, c'est catastrophique. On nous dit qu'il ne faut pas augmenter les impôts, on nous baisse les dotations. Alors il va falloir faire des économies, sans augmenter pour autant les impôts, mais on va plus faire d'investissement. Donc du coup les entreprises vont plus avoir de travail, c'est vraiment le creux de la vague, on va vers le creux de la vague. Ça va être voilà. Dans l'engin, voilà. Tranquillement. Ne vous inquiétez pas, madame. On vous met juste... nous avec les casques. Là, en fait, au niveau de la manif, on va être reçu par Matignon parce qu'en fait, ils nous demandent de faire une annonce de se disperser. Nous, on va pas faire venir des gens pour leur dire c'est bon, vous avez manifesté avec un panneau dans la rue, maintenant rentrez chez vous. On leur a dit qu'on ne ferait pas d'ordre de dispersion tant qu'on n'aurait pas une réponse de Matignon. Donc là, apparemment, on va être reçu à Matignon pour savoir qu'est-ce qu'il en est de ce rapport. Voilà. Pascal, nous, moi
quand j'ai rencontré Pascal, on faisait aussi à Pascal son combat. À tous et à vous tous. Résultat, mais que dalle de chez que dalle, que de la merde. Y a rien. Alors, j'annonce aujourd'hui qu'on va mettre en place dans 15 jours des actions dans toutes les caisses RSI de région. Alors il va falloir des gens motivés, des gens avec des couilles. C'est pas des oui sur internet, minimum il faut 150 à 200 personnes par caisse. On rentre là-dedans, on fracasse, quitte à casser les carreaux, on n'en a rien à branler. On rentre dans la caisse, on rentre dans toutes les caisses RSI et on prend le bâtiment et on n'en sort pas. On n'en sort pas, alors démerdez-vous entre vous à faire des relais. Sachez que quand vous allez rentrer dans les caisses RSI, les flics ils vont faire un quadrillage d'1 kilomètre autour, ils vont laisser avancer personne. Donc c'est des consignes que je vous donne, c'est exactement comme ça qu'ils font. Là ils se foutent de notre gueule, donc il faut leur foutre sur la gueule et on va leur foutre sur la gueule dans les caisses RSI. On a en face de nous le monde de la finance. Croyez pas que c'est un combat qui se gagne comme ça en 2 minutes 24. Il va falloir y aller, il va falloir qu'on y aille mais très fort et qu'ils comprennent une bonne fois pour toutes qu'on en a plein le cul, quitte à faire voler tous les dossiers des caisses par terre dehors, c'est exactement ce qui va se passer. Et j'en prends la responsabilité. Alors, j'en prends la responsabilité, si je dois aller en tôle, eh bien j'irai en tôle, j'espère que ça fera pas tout le bordel. Mais aujourd'hui, j'annonce qu'on va prendre des caisses RSI comme nous on l'a fait il y a 2 ans, mais là par contre il va falloir que ça se suive partout. Voilà, les gens qui sont là aujourd'hui, je sais que c'est des gens qui vont y aller. Ne vous attendez pas aux réseaux sociaux, on va vous dire que oui, c'est bien, on est avec vous. Les réseaux sociaux, le ratio c'est 1 sur 1000. Hein. Il y en a 1 sur 1000 qui se bougent le cul. Les autres, ils ont toujours des excuses à la con, donc on se bat pas pour ces gens-là, ils en valent pas la peine, mais ceux qui sont venus aujourd'hui, vous avez tout mon respect, vous avez de l'honneur, vous êtes des indépendants, vous êtes des chefs d'entreprise, vous avez le courage de monter des entreprises et vous avez le courage de nous sortir les doigts du cul pour les défendre. Et je tiens à vous remercier du profond du cœur. Pour moi et au nom de le connard là, de HL. J'espère que c'est pas pour lui que vous faites le travail.